Bonjour docteur Kerziek, je vous appelle, c'est parce que j'ai un problème avec le reflux gastrique, ça fait 1 an que je le traîne, je prends des Nexium plus Gaviscon, donc ça ne fait rien du tout, et une grosse fatigue, donc je ne sais plus quoi faire. Est-ce que vous pouvez me donner des solutions, faire des autres analyses ou pas? Ça serait bien. Merci beaucoup, à bientôt. Bah oui, Alors, ce serait bien. Un diagnostic, un examen clinique, ça va être compliqué, mais mes conseils, oui, c'est possible. Alors déjà, mon conseil, c'est est-ce que vous avez consulté? Parce que c'est vrai, quand on a des acidités un peu qui remontent derrière la poitrine, ça part du creux de l'estomac, ça remonte un peu derrière le sternum, c'est ce qu'on appelle un reflux. On peut aller voir son pharmacien préféré, prendre des IPP, des inhibiteurs de la pompe à protons, prendre effectivement du Gaviscon, qui sont un peu des pansements gastriques. Mais si ça dure plus de 1 à 2 semaines, il faut à tout prix consulter son médecin généraliste, qui vous enverra peut-être chez un gastro-entérologue pour aller faire une fibroscopie, c'est-à-dire pour aller voir ce qui se passe au niveau de l'estomac, au niveau de l'ésophage, éventuellement diagnostiquer une hernie qui expliquerait ce reflux, ou en tout cas un problème de sphincter. Dans les conseils qu'on peut vous donner, c'est, hormis ce conseil d'aller consulter bien sûr, c'est faire attention à l'alimentation. Il faut plutôt fractionner les repas, avoir une alimentation moins copieuse, plus légère, éviter les épices, éviter les excitants, la théine, souvent, mais par la petites caféine. doses. Exactement, et puis c'est éviter les repas trop importants parce que ça a du mal à passer forcément et ça favorise le reflux. Le reflux, c'est quoi? C'est que ça remonte de l'estomac dans l'œsophage alors que ça devrait descendre. Et puis il y a un petit truc qui marche très bien aussi, la nuit, notamment si vous souffrez de ces douleurs, c'est de surélever la tête du lit. Vous montez les pieds du lit tout simplement en mettant des cales et ça permet d'avoir une petite inclinaison qui On a évite... déjà des oreillers. Alors, il y a des oreillers, mais les oreillers ne suffisent pas, puis on bouge dans la nuit, etc. Alors que les cales du lit, vous risquez de ne pas les bouger dans la nuit en tout cas. Donc c'est important de faire ça. Et puis la fibro, qui, si elle est indiquée, va permettre de mettre en évidence un certain nombre de choses, de continuer le traitement à pleine dose, voire à double dose, parfois d'IPP pendant un certain temps, histoire de bien normaliser les choses. Et puis parfois, vraiment, s'il y a une hernie hiatale, il peut y avoir une chirurgie qui est possible, mais ça, on est vraiment quand il y a des reflux très importants. 39-21, la deuxième question. Bonjour docteur, c'est Tahar. J'ai un kyste prostatique que j'ai découvert à l'âge de 20 ans. Il avait à cette époque 1,5 cm et maintenant il a presque atteint les 2 cm. Les médecins me disent de rester comme ça, de surveiller et de regarder de près. Par contre, il évolue et je voudrais savoir quels seront ses effets sur ma sexualité et ma fécondité. Merci docteur. Alors Tahar, si vos médecins vous disent qu'il évolue à petite vitesse, parce que là il faisait 1,5 cm, là il fait 2 cm, je ne sais pas en combien de temps, mais manifestement c'est une évolution qui est lente, c'est bénin un kyste, c'est vraiment une structure, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, ça risque pas de dégénérer. Généralement c'est lié à ce qu'on appelle la prostate, c'est l'hypertrophie bénigne de la prostate, l'adénome, et dans cet adénome il peut y avoir un petit kyste. C'est bénin, je vous le redis, quand il n'y a pas de symptômes, laissez-le tranquille, surveillez-le au rythme de surveillance que vous disent vos médecins et votre urologue en particulier. En revanche, s'il y a des symptômes urinaires comme la prostate, si vous vous levez plusieurs fois dans la nuit, si vous avez un premier jet qui est un peu difficile, ça a du mal pour faire pipi, ou alors si vous avez des problèmes d'infection, parce que ça peut arriver, des problèmes d'infection de prostate, ce qu'on appelle une prostatite, à ce moment-là se posera la question de l'enlever. Mais s'il ne vous gêne pas, ne vous angoissez pas avec ce kyste-là. Et sur votre question sur la sexualité, aucun problème avec la sexualité, il n'y a pas de risque, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de diminution de la sexualité. Il peut y avoir quelques hypofertilités. Pourquoi hypofertilité? Parce que ça peut comprimer le petit canal par lequel les spermatozoïdes vont passer. Donc si vous voulez avoir un enfant et que vous avez un peu de soucis pour en avoir un, là aussi votre urologue vous dira si c'est un rapport ou pas, parce que ça peut tout simplement comprimer. Et si traitement il y a un traitement par les voies naturelles qui peut se faire, par endoscopie, monter un endoscope et aller décoincer un peu ce canal. Mais vraiment, c'est s'il est symptomatique, si vous embête pas, oubliez-le. 39-21, la dernière question pour aujourd'hui. Bonjour, docteur. Alors moi, je suis quelqu'un qui n'est qu'un rein. Et les protéines me sont déconseillées. J'ai 83 ans, je vais avoir 84 ans au mois de novembre. Je me porte comme un charme et ça fait 5 ans que je ne mange pas de protéines. Alors j'aimerais savoir pourquoi qu'on parle toujours des protéines comme l'ingrédient miracle. Merci de votre réponse. Gérald. Miracle, non. Vital, oui. Alors même si vous avez un régime probablement hypoprotéinique avec moins de protéines, vous avez forcément des protéines dans votre organisme et c'est vital parce que c'est un peu comme des briques dans l'organisme qui vont participer à la structure des cellules. Il y a des protéines un peu de partout pour les hormones, pour les muscles, pour le système immunitaire et tous les jours on va renouveler de l'ordre de 2 à 3% ce stock un peu de protéines. Donc il faut à tout prix que l'alimentation en amène et quand je vous dis 3%, c'est à peu près 300 grammes de protéines sur 11 kilos de protéines qu'on a dans l'organisme.
Il y a des protéines animales, il y a des protéines végétales. Il ne faut pas en prendre trop, c'est-à-dire que le surdosage, et là notre auditrice a raison, peut être embêtant. Et une quantité normale de protéines, c'est 300 grammes, c'est trop chez les gens qui n'ont qu'un seul rein, parce qu'ils ont du mal à les dégrader, à les éliminer. Et donc du coup, il faut diminuer, d'où l'intérêt de ces régimes hypoprotidiques. Mais hypo, ça ne veut pas dire 100. Il y a des protéines, il y a 60 grammes au lieu de 300 grammes, mais il y en a quand même, sous la forme de la viande, des œufs, le poisson, tout ça, ça amène des protéines. Mais notre auditrice a raison, il ne faut pas trop en prendre. Elle, son régime, c'est d'en prendre un peu moins, mais en tout cas, elle en prend quand même. Et c'est surtout pas un régime miracle. Et je mets en garde encore une fois contre tous ces compléments alimentaires, etc. Le trop, c'est comme le pas assez, c'est pas très bon pour la santé. En tous les cas, moi j'adore cette formule. Je me porte comme un charme.